Aujourd'hui dans Bordeaux Actu, on parlera de Monstre à Bouliac, de l'agenda de la semaine et de quête de sens sur les réseaux. Le week-end dernier, des êtres venus d'un autre monde ont envahi Bouliac avec l'exposition Lex Orbis du sculpteur Vivien Genrico. Une exposition sans public pour s'interroger sur une société de plus en plus en danger. Je suis Vivien Genrico, sculpteur. Nous sommes ici à Bouliac, salle François Mauriac, pour présenter une nouvelle exposition inédite. Lex Orbis, c'est une exposition qui tourne autour d'une sorte de mythologie qui est proche de la nôtre, une forme d'allégorie qui présente différents aspects, l'effondrement du monde, l'exode des juvéniles. Et là, on entre vraiment dans l'exposition à proprement parler. Cette série d'aquariums qui est une collection qui s'appelle Abyssal 21, qui présente des xénozoaires étrangers. Ici, nous avons la collection des entomomorphes, qui sont une série d'insectes. C'est des sortes d'alcôves, des reliquats de la civilisation auxquels appartiennent les personnages qui sont présentés dans cette exposition. Ces entomomorphes sont fabriqués en céramique, patinés ensuite, et puis certains, comme celui-ci, présentent différentes techniques, comme l'imprimante 3D par exemple. Ici, on est face aux sarcoporteurs de sarcos, la chair, comme dans sarcophage, et porteur de portare en latin, transporté. L'idée, c'est une espèce de capsule dans laquelle on enfermerait les juvéniles pour les envoyer vers un autre monde avec espoir d'un éventuel renouveau. Une des pièces maîtresses qui est ici Christi Crisis, la crise des prophètes. C'est un peu le point de départ de la chute de cette civilisation anthropomorphe. C'est à partir du moment où ils ont manqué de guides et de sagesse, etc., que leur civilisation a commencé à décliner. Les marcheurs, qui sont des sortes de robots démoniaques, ils sont là pour accompagner le sarcoporteur dans son exode et permettre l'intégration future du juvénile. C'est très délicat parce qu'en fait, c'est quelque chose qui sort de moi, qui vient de... Je dis parfois, c'est les étoiles qui me parlent. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas un discours construit. Je n'ai pas décidé de parler de ça ou bien de ça. Les images me viennent et après je les retraduis, ou bien en sculpture, ou bien en peinture, etc. Et récemment, là, au dernier confinement, je me suis rendu compte que j'étais en train de construire quelque chose qui était d'un seul tenant, qui racontait une histoire globale et justement liée à très certainement à l'effondrement proche de notre civilisation. On peut dire que c'est une véritable histoire de SF, cependant pour moi ça se place plus comme une allégorie de notre civilisation et non pas une histoire qui serait construite, inventée pour donner une certaine esthétique plutôt qu'un vrai message. On est autour d'un discours lié à l'effondrement de civilisation. Alors c'est un discours qui justement dans la SF a été longuement raconté. C'est un des sujets de prédilection. La différence aujourd'hui, c'est que ça fait plus rire. On n'a jamais été aussi proche de ça. Cette semaine dans l'agenda de Bordeaux Actu, stage d'improvisation, ateliers créatifs, street art et concerts de jazz. Le café-théâtre L'Improvidence donne des spectacles en ligne et même des ateliers. Mercredi toute la journée, les 12-15 ans pourront participer à un stage d'improvisation. Et jeudi, c'est au tour des 8 à 11 ans d'apprendre à se connaître, à développer son imagination et surtout à s'affirmer en public. De mercredi à vendredi, la médiathèque Jacques Ellul de Pessac offre aux adolescents de 10 à 15 ans de créer leur propre paysage virtuel, naturel ou merveilleux, et de repartir avec la photo imprimée de leur œuvre. Tous les mardis avant le confinement, la cave Chez Le Pépère accueillait des sessions de jazz avec des dégustations. Dorénavant fermée à partir de 18h, Thierry Renier, le patron, a souhaité faire perdurer ses jam sessions à retrouver en live tous les vendredis sur sa page Facebook. Cette semaine à 19h, c'est au tour de la chanteuse Amandine Cabaldroche de participer à ses lives d'1 quart d'heure. Pour les amateurs de street art à Bordeaux, l'une des guides conférencières du collectif Cannelé et Chocolatine propose 2 balades à vélo le mardi 16 et dimanche 20 février.
et le mercredi 17 février à pied pour découvrir les hauts lieux du Graff bordelais. De l'œuvre modulable Le Mur à Mériadec, en passant par les petites rues du centre-ville qui regorgent d'œuvres magnifiques. Vous pourrez même assister à une performance artistique sur Le Mur en choisissant une balade à vélo. On termine ce nouveau numéro avec le clip Amorphe du chanteur Fils, qui n'hésite pas à égratigner une société accro aux réseaux sociaux. Enregistré avant la crise sanitaire, le clip résonne aujourd'hui avec force. Bon visionnage sur Bordeaux Replay. Je veux pas mourir sur le sofa, regarder la vie. Je veux pas mourir sur le sofa, me mourir en regardant la vie passer. Amorphe, je me sens con, vaincu. Je veux pas mourir sur le sofa, regarder ma vie passer. Regarder la vie des autres, regarder leur vie scénarisée.